Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage amoureux spécial pour vous les célibataires, à savoir qui vient vers vous pour le temps des fêtes. Aurez-vous un amoureux, une amoureuse pour le temps des fêtes? Et j'ai donc décidé de vous faire un tirage à trois choix. Donc, le tirage numéro un, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3, sans plus d'influence ou d'indication sur le tirage que vous allez choisir. Je préfère que vous vous laissiez appeler par le tas, le tas qui vous appelle le plus. Donc, ça va être plus personnalisé. On va aller voir les traits de personnalité primaire, secondaire. On va voir un petit peu le physique aussi. Donc, un beau portrait de cette personne-là. On va aller voir dans quel état d'esprit vous allez être lors de la rencontre et dans quel état d'esprit est-ce que votre hôte sera lors de votre rencontre. On va aller voir aussi qu'est-ce que pourrait donner cette relation-là et un petit conseil à la fin pour vous, pour cette relation ou pour dans la vie. Alors, je crois que je vous ai laissé suffisamment de temps de réflexion. Peut-être juste vous dire que si vous avez aimé ce petit tirage amoureux, sentimental, eh bien, me laisser un petit pouce bleu pour me le signifier ou encore, pourquoi pas même, un commentaire. Et ce serait grandement apprécié. Alors, écoutez, j'espère que vous avez déjà fait votre choix. On se retrouve tout de suite de l'autre côté avec le choix. Rebonjour au groupe qui ont choisi le premier tirage et on va commencer avec les traits de caractère les plus importants ou les traits de personnalité de cette personne qui arrive vers vous. Puis, on va aller voir les traits secondaire de personnalité, caractère, personnalité, c'est similaire. Bon, je vais reculer mon truc. C'est plus dérangeant qu'autre chose. C'est dommage. Je voulais faire un beau décor. Mais ma caméra, elle veut pas prendre autant. Donc, je suis désolée. Je le recule un peu. Donc, vous avez le choix avec l'escalier qui se sépare, les souris, les étoiles et l'enfant. Donc ici, moi, ça me dit que c'est une personne qui parfois peut avoir de la difficulté à prendre des décisions, à faire ses choix. Autant en amour que dans la vie, là, hein, dans les situations de la vie en général. C'est une personne qui a de la difficulté de faire des choix, possiblement parce qu'elle a peur de se tromper, de ne pas faire le bon choix. Peut-être aussi que parfois elle a de la difficulté à voir l'ensemble de ce qu'elle doit comprendre, de l'événement. Mais c'est quelqu'un qui a foi en la vie, qui a probablement foi en elle-même aussi. Elle a foi en sa bonne étoile, en l'univers. C'est quelqu'un qui est vraiment confiant dans la vie. Et voyez-vous, avec l'enfant, ça me surprend pas tant, hein, quelqu'un qui a de la difficulté à prendre des décisions, à faire des choix. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu immature, mais quelqu'un aussi qui a une grande facilité d'émerveillement, hein, de se laisser émouvoir, d'accueillir ce que la vie lui envoie. D'une façon un petit peu naïvement, hein, comme un enfant, comme quand on est enfant, hein, enfant, on s'émerveille facilement parce que bien sûr, on a vu moins de choses, on connaît moins de choses, mais c'est un beau trait de caractère. En tout cas, moi, je trouve personnellement que quelqu'un qui est capable de s'émouvoir, de s'émerveiller, de voir la beauté dans presque tout, dans la nature, qui se contente de peu aussi, d'une certaine façon. Ça peut être quelqu'un aussi... oui, de naïf, mais je viens de perdre ce qui m'était venu. Je vais poursuivre, ça va me revenir, ne vous inquiétez pas.
Les traits secondaires, on a le jardin, on a la boussole, on a le serpent et on a la cigogne. Donc, ben écoutez, c'est quelqu'un qui est très sociable, qui aime être parmi le monde, possiblement qui aime pas trop être seul, qui a besoin de la compagnie des gens. Donc, c'est quelqu'un qui aime communiquer, qui est très sociable, qui aime s'amuser aussi. Bon, en espérant, entre guillemets, que c'est pas quelqu'un qui non plus qui fait fi de ses responsabilités, là, au détriment de s'amuser. Mais je croirais pas parce que dans l'ensemble ici, les cartes sont quand même assez positives. C'est quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'il veut, peut perdre parfois un petit peu le nord, c'est-à-dire pour moi avoir des petites sautes d'humeur à l'occasion. Ici, bon, écoutez, il y a deux possibilités avec le serpent et là je suis en train de me demander si vous voyez bien les cartes. Je crois que vous voyez pas bien les dernières. Écoutez, je vais les superposer un petit peu comme ça pour vous permettre de les voir. Désolée, mesdames, de cacher le beau torse de ce jeune homme. Alors, voilà, pour que vous voyez que c'est bien ces cartes-là que j'ai. Donc, ici, avec le serpent, il faut faire attention. Ça peut être deux topos. Soit c'est quelqu'un qui a quand même, ça serait pas surprenant d'ailleurs avec l'étoile, si je peux, ça peut vous donner un indice. Selon moi, prime abord, c'est quelqu'un qui est assez, vu qu'elle a confiance en la vie, qu'elle a confiance en elle, qu'elle a foi en sa bonne étoile, ça doit être quelqu'un d'assez spirituel, qui sait se transformer, évoluer. C'est quelqu'un qui a des connaissances, hein. Donc, c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui a des connaissances et qui, en ayant foi en la vie, en l'univers, moi, je dirais que c'est possiblement plus quelqu'un qui aime, qui évolue, qui se transforme facilement avec les événements que la vie lui apporte. Ou sinon, pour certains, quand vous êtes habitué de regarder les cartes, vous savez que le serpent aussi, ça peut être de la trahison, ça peut être du mensonge, ça peut être quelqu'un qui pourrait vous envoûter un peu, hein, à l'idée d'envoûter Adam et Ève avec la pomme. Donc, ça peut être quelqu'un qui veut essayer de vous envoûter, mais je le sens pas tant comme ça. Je le sens plus comme quelqu'un de spirituel, puis qui évolue, qui a des belles connaissances. C'est quelqu'un qui aime pas la stagnation, qui aime bouger, qui aime justement que les choses évoluent. Fait que pour moi, avec le reste des cartes, ça ferait pas tant de sens que ce soit quelqu'un qui est menteur, hypocrite, ces choses-là, je le ressens pas comme ça. Laissez-moi quelques temps, j'essaie de retrouver avec qu'est-ce que je voulais vous dire de plus en rapport avec l'enfant. Oui, qui peut être immature, un petit peu innocent, naïf, je dirais, plutôt. De peut-être s'empiétrer parfois dans des situations, hein. Vous savez, comme la maladresse d'un enfant, donc de parfois un peu s'empiétrer, de se mettre les pieds dans la bouche, peut-être de dire des choses un petit peu trop rapidement, puis le regretter par la suite. On va aller voir maintenant un autre trait de caractère. Alors, c'est quelqu'un qui est attentionné, qui est doux, douce et fidèle. Quel métier, profession est-ce qu'il ou qu'elle pourrait faire? En passant, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous l'avez compris en voyant monsieur et madame, hein, que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Ça aurait été préférable que je le dise dès le début. J'ose espérer que vous l'avez compris. Alors, son métier pourrait être un commerçant, quelqu'un qui travaille dans une institution financière ou en assurance.
Son statut, c'est quelqu'un qui est veuf, mais qui n'a pas d'enfant. Donc, ça peut être un jeune veuf. Parce que je sens pas que ça s'adresse à quelqu'un. On va le voir peut-être plus loin. À quel moment, ben voyez-vous, pourriez le rencontrer lors d'un séminaire ou d'une formation. Alors, si vous avez un séminaire de prévu ou une petite formation, écoutez, ça pourrait être un séminaire ou une formation en lien avec une activité de loisir, hein. C'est pas nécessairement en lien avec le travail. Moi, je le vois plus aussi dans le temps des fêtes. On va, je sais pas pourquoi, je vois plus, vous savez, les endroits comme les marchés, je sais pas si vous faites ça en Europe, mais au Québec, on fait, ici, on fait des gros événements. Comment je pourrais vous expliquer ça? On fait des gros événements où on va, comme pour, oui, acheter des choses différentes pour Noël. Exemple, ça peut être des produits artisanaux, hein, ça peut être des peintres, des sculpteurs, mais toutes sortes de choses. Ça peut même des chapeliers, ça peut vraiment être toutes sortes de choses. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois aussi. Ça va être quelqu'un qui devrait avoir les cheveux châtains, la peau claire et les yeux clairs. Il pourrait avoir dans son prénom des lettres, prénom et nom, les lettres C, I, Z ou X. Et il pourrait s'agir d'une ou d'un Sagittaire. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit il sera, elle sera, ou dans quel état d'esprit vous serez lors de votre rencontre. Alors, vous allez être dans un état d'esprit, d'âme sœur. Vous allez avoir le sentiment de rencontrer votre âme sœur. Puis vous savez que pour reconnaître si c'est vraiment quelqu'un, une âme sœur, souvent ce que ça nous, c'est sûr qu'il faut être à l'écoute de son corps, il faut être à l'écoute de notre ressenti, mais souvent ce que ça va faire, c'est qu'en peu de temps, vous allez avoir l'impression que vous la connaissez depuis longtemps, cette personne-là. C'est une façon de la reconnaître aussi. Et elle sera dans quel état? On parle de faire attention à des drapeaux rouges. Il y a des signes qui veulent vous mettre en garde. Donc, moi, je le vois, c'est la personne que vous allez rencontrer qui va être avec ses drapeaux rouges. Écoutez, c'est une personne qui est veuf ou veuve. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait avoir. Donc, moi, je dirais que le drapeau rouge, c'est plutôt c'est elle, hein, qui va être en notion de drapeau rouge. Donc, qui va être un peu en inquiétude. Peut-être que, bien sûr, que si c'est votre âme sœur, c'est votre âme sœur, hein, on s'entend. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qui va la surprendre, cette personne-là, qui va faire, oups, faut que je fasse attention, que je me préserve. C'est un peu comme ça que je le sens. C'est juste que cette personne-là va être un petit peu réticente du fait que ça va bien aller, parce qu'elle aussi, elle va sentir qu'elle a l'impression qu'elle vous connaît depuis toujours. D'ailleurs, ça pourrait être un indice lors d'une conversation avec cette personne de lui dire, dévoilez-lui que vous avez le sentiment, si c'est effectivement le cas, là, c'est sûr, mais dévoilez-lui que vous sentez que c'est quelqu'un qu'on dirait que vous connaissez depuis longtemps. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle va vous répondre et probablement que ça va permettre d'abaisser le drapeau rouge parce qu'elle va avoir le même sentiment que vous. Donc, ça va alléger la situation. Ça, c'est mon petit conseil personnel à moi. Mais en même temps, si j'ai l'idée de vous le dire, c'est que vraiment, c'est ce que je ressens aussi. On va aller voir maintenant qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, cette relation-là, et vers où aussi elle pourrait vous mener. Épouser ces différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Vous allez épouser les différences de l'un et de l'autre. Vous allez vraiment vous harmoniser. Vous allez vraiment vous choisir. Donc, une superbe de belle relation ici, vous êtes à l'aube d'une magnifique relation. Et le petit conseil pour attirer cette personne à vous, aujourd'hui, je me fais plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins. On ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi,
pour mon plaisir personnel? Ben, aller dans un séminaire, aller dans un séminaire ou planifiez-le, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous. Un séminaire, une formation, quelque chose en tout cas qui vous attire, sortez pour avoir l'occasion de rencontrer cette magnifique personne, les poissons qui avaient choisi le premier tirage. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes et que ça va vous permettre de rencontrer cette magnifique personne. Entre-temps, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes et je veux tout simplement vous remercier, bien sûr, de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout prenez soin de vous, bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Bonjour, bonjour et bienvenue. Les poissons qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, on va aller voir. Vous avez compris, hein, j'en suis certaine, vous avez compris que le tirage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. J'aurais dû le dire en préambule, mais voilà, la vie étant ce qu'elle est, des fois on oublie des choses. Donc, on va aller voir, on va commencer par les traits de caractère les plus importants de cette personne, de sa personnalité, et les traits secondaires par la suite. Inquiétez-vous pas, je vais les monter tantôt les cartes. Je sais que vous ne les voyez pas toutes bien jusqu'au... Ah, c'est pas si mal quand même. Mais je vais quand même les monter pour être sûr que vous allez bien voir. Alors, vous avez, ou il a, on a la Vierge ici, l'Ancre, le Renard et les Trèfles. Ben, alors, déjà, moi ici, avec la Vierge, ça me dit que c'est quelqu'un qui est très actif sexuellement. Ça peut être aussi quelqu'un qui parfois comment je vous dirais ça, il y a peut-être des situations dans sa vie qui reviennent, qui sont répétitives. Il y a peut-être cette personne-là a peut-être la difficulté à résoudre certains petites choses de sa vie, hein? Donc ça revient à répétition. Oui, c'est quelqu'un de très actif sexuellement. C'est quelqu'un aussi qui parfois se cogne peut-être un peu sa tête, hein? Il s'en veut facilement. Avec l'Ancre, écoutez, c'est quelqu'un qui recherche la stabilité dans sa vie, donc certainement également dans une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui est fin renard, hein, ou fine renarde. C'est quelqu'un qui est calculateur, qui prend le temps de regarder ce qui se passe avant de bouger. Ça peut être quelqu'un qui peut parfois ne pas toujours se montrer exactement comme il est, hein, un peu comme de se masquer pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Donc, quelqu'un qui séduit, hein, qui séduit pour obtenir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a de la chance dans la vie, qui est capable aussi de la saisir, de voir les opportunités que la vie lui envoie. Ça, c'est quand même une belle qualité de voir les opportunités qui nous arrivent. Ensuite, les nuages, la maison, le soleil et le bouquet. Bon, pour moi, les nuages, c'est quelqu'un qui doit changer parfois d'humeur assez rapidement. Hein, il y a des gens, hein, je suis sûre que vous en connaissez, il y a des gens qui changent d'humeur rapidement, puis des fois, on ne comprend pas trop pourquoi, tellement justement que ça se fait rapidement. Avec la maison, on vient encore nous dire que c'est quelqu'un qui est stable, mais c'est peut-être quelqu'un à l'occasion qui pourrait être casanier, hein, qui aime le confort de la maison, qui aime être à la maison,
faire des choses à deux à la maison. Écoutez, si vous êtes casanier aussi, ça peut être super intéressant. C'est quelqu'un qui a le bonheur facile, qui est joyeux, qui est chaleureux, qui est accueillant. Et peut-être que s'il est à la maison, ça veut pas dire que peut-être qu'il aime recevoir, inviter, hein. Ça peut être quelqu'un qui aime ça recevoir, mais qui aime ça être chez lui. C'est pas quelqu'un chez lui ou chez elle, hein. Excusez-moi si j'emploie beaucoup le masculin. Le masculin l'emporte sur le féminin apparemment en grammaire. Donc, ne m'en veuillez pas. Donc, c'est ça, c'est quelqu'un qui, certainement, puisqu'il est, qu'il est chaleureux, accueillant, qui a le bonheur facile, même s'il y a des changements d'humeur, c'est quand même qui est en général quelqu'un qui est joyeux, qui est souriant. Donc, possiblement qu'il aime recevoir à la maison parce qu'il aime les surprises. Il aime probablement, et elle aime probablement faire des surprises et aussi... c'est quelqu'un qui aime être en bonne compagnie, hein? Qui aime vivre des bons moments en bonne compagnie. Donc, certainement quelqu'un d'attentionné, possiblement qui aime offrir des fleurs, mais qui aimerait certainement en recevoir. Sachez, mesdames, que c'est vrai. En tout cas, ici au Québec, les hommes aiment recevoir des fleurs et très peu en reçoivent. Mais c'est quelque chose qui est vrai. Donc, c'est quelqu'un aussi, oui, qui peut être surprenant, hein, qui peut vous faire des belles surprises, qui est attentionné, qui va prendre soin de vous et qui aime vraiment des moments de bonheur. Donc, somme toute, peut-être le petit défaut, c'est de se taper sa tête dans certaines, qu'il y a des situations qui reviennent, qui tournent en boucle, hein, qu'on a de la misère à se départir. Changement d'humeur, ben, c'est quand même dealable. Et quelqu'un qui peut être charmeur pour obtenir ce qu'il veut. Mais écoutez, comme il y a quand même beaucoup de cartes positives, moi je dirais que c'est pas vilain, là, ici, hein, c'est que c'est pas vilain, c'est peut-être quelqu'un qui, ben oui, qui en use dans sa relation, mais qui doit l'user aussi comme au travail, même au niveau de la famille, avec les amis. C'est quelqu'un qui parfois peut sortir son charme pour pouvoir obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut. C'est pas si méchant que ça. On va aller voir maintenant un autre trait de caractère ici de sa personnalité. Ben voyez-vous, c'est quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un de fidèle, on est content, et quelqu'un de communicant. Donc c'est quelqu'un, voyez-vous, ça me surprend pas avec la chaleur, le cadeau, les surprises de la maison. Pour moi, c'est ce que ça me disait, ça doit être quand même quelqu'un qui aime ça communiquer, qui aime passer des bons moments avec la personne de son cœur. Ça pourrait être quelqu'un, son métier maintenant, quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie, la restauration, le service à la clientèle. Son statut, c'est quelqu'un qui est marié mais qui n'a pas d'enfant, pardon. On ne panique pas parce que la personne, elle est mariée, qu'elle est encore avec la personne avec qui elle est mariée. Hein, ça peut être quelqu'un qui vient de se séparer, donc, ou qui va bientôt se séparer, qui est en instance 2. En tout cas, vous allez pouvoir la reconnaître de cette façon-là. De quelle façon vous pourriez la rencontrer? Mais écoutez, c'est avec des réseaux amicaux. C'est possiblement quelqu'un que vous connaissez qui va vous la présenter. Physiquement, c'est quelqu'un qui a les cheveux bruns, la peau mate et les yeux foncés. Son prénom et son nom pourraient avoir les lettres M et V. Et c'est quelqu'un qui pourrait être sous le signe du cancer. Puis je vous dis V, puis je suis pas certaine si c'est le V ou le U. Je vous dirais que j'ai un petit problème avec cette carte-là. Laissez-moi aller vérifier. Je dirais qu'avec la petite queue, l'état d'esprit dans lequel il va être ou elle sera quand vous allez la rencontrer et vous, votre état d'esprit, ben vous allez être en état, vous allez être dans l'envie de flirter.
Donc, cette personne que vous allez rencontrer dans votre réseau amical, vous allez avoir, en tout cas au départ, ça va être, vous allez avoir envie d'un flirt, de légèreté, hein, de vous amuser avec cette personne-là. Et cette personne-là elle va être dans un état de lâcher prise, de vous laisser probablement aller, de voir la situation où est-ce qu'elle pourrait vous conduire. Et c'est ce qu'on va aller voir ici avec cette carte-ci. Où est-ce que le lien, notre appartenance est intemporelle? Ben écoutez, cette relation-là pourrait vous amener une relation intemporelle, que vous ayez de beaux liens ensemble. Et le conseil pour attirer cet amour à vous, j'accepte les propositions de sortie de mes amis. Voyez-vous, relation amicale, ici, on vient vous le confirmer. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Ben oui, parce qu'en même temps aussi, vous allez être d'accord avec moi, il faut sortir pour rencontrer. Pas parce que c'est dans votre réseau amical que ça va se faire toute seule. Il faut accepter les sorties, les invitations. Acceptez les propositions de vos amis, sortez, montrez-vous la frimousse et vous pourriez avoir la chance de faire la rencontre de cette personne qui arrive vers vous pour le temps des fêtes, les poissons. Alors voilà, j'espère que ça vous a apporté des pistes, une façon plus facile de reconnaître cette personne-là qui vient vers vous. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce petit tirage, me laissez un petit pouce bleu. C'est comme une forme de petit remerciement et moi, ça m'encourage à poursuivre mon travail. Et écoutez, entre-temps, je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à tout bientôt. Bonjour les poissons du groupe 3, j'espère que vous allez toujours bien. On va commencer déjà avec... vous avez compris, hein, j'imagine que puisqu'il y avait monsieur et madame, c'est vraiment un tirage autant pour les hommes que pour les femmes. Et là, on va aller voir les traits de caractère principaux de la personne qui vient pour vous, vers vous, c'est-à-dire pour le temps des fêtes. Alors, on a la lettre, l'arbre, la tour et l'hélice. Ben écoutez, c'est quelqu'un qui aime encore écrire. C'est quelqu'un qui aime communiquer par écrit. Oui, ça peut être les messages, les textos, pourquoi pas. On est en 2022, à l'aube de 2023 d'ailleurs. Mais ça pourrait être quelqu'un qui aime vraiment écrire, hein? Peut-être qui tient même son journal intime, qu'il ou qu'elle tient son journal intime, ou qui écrit des poèmes, pourquoi pas. Qui écrit peut-être un roman en temps libre, mais c'est quelqu'un qui aime écrire. C'est quelqu'un qui aime communiquer aussi, hein, quand même. C'est quelqu'un de stable, qui est en bonne santé, sur qui on peut compter quand même avec l'arbre. Hein? Il y a une question de stabilité, de force, de vitalité. C'est quelqu'un qui a besoin à l'occasion de se retrouver dans sa tour d'ivoire pour faire le point, pour... il y a des gens aussi qui aiment se retrouver seuls juste pour le plaisir d'être seuls avec eux-mêmes. Ils ont besoin de ça. C'est quelqu'un de doux, de tendre, c'est quelqu'un de mature, d'honnête, de très honnête avec le lys. Ensuite, pour les personnalités secondaires, on a les dés, on a le masque, on a l'alliance et on a le cœur. Moi, avec les dés, pour moi, ça me parle d'imprévu. Ça me parle que c'est quelqu'un qui aime les imprévus. Ici, je dirais que c'est quelqu'un qui n'aime pas les personnes qui se masquent, qui ne se montrent pas sur leur vrai jour.
puisque c'est quelqu'un de très honnête. Hein? Ça fait partie de ses traits principaux. Donc, c'est quelqu'un qui aime pas le mensonge, qui aime pas les gens qui sont pas honnêtes, qui se montrent pas sous leur vrai jour, qui essayent de cacher des choses. C'est quelqu'un aussi, voyez-vous, qui aime, qui est passionné. C'est quelqu'un qui a des passions. Alors, peut-être qu'il a la passion d'écrire. C'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un aussi qui aime être bien entouré. C'est quelqu'un qui, pour moi, avec le lys et l'anneau, c'est quelqu'un qui est fidèle aussi quand il y a un partenaire. Et peut-être que c'est quelqu'un aussi qui désire une relation vraiment stable, qui va le mener à une union concrète dans la vie. On va aller voir maintenant un autre trait de personnalité. Ben voyez-vous, c'est quelqu'un de charismatique, de charmeur, charmeuse. C'est quelqu'un de joyeux, joyeuse. D'ailleurs, ici, il y a une majorité de cartes positives. C'est quelqu'un, son métier pourrait être dans l'armée, la police ou pompier. C'est quelqu'un qui est divorcé, qui n'a pas d'enfant. Vous devriez le rencontrer au départ sur les réseaux sociaux, ce qui ne me surprend pas tant à cause justement de l'écriture. C'est quelqu'un vous allez le rencontrer ou la rencontrer en communiquant sur les réseaux sociaux pour commencer. C'est quelqu'un qui a les cheveux bruns, qui a la peau claire et les yeux foncés. Les prénoms et les noms pourraient comporter les lettres U, Q, R et N ou amusez-vous avec ça. Et ça pourrait être un scorpion. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit il ou elle sera lors de votre rencontre. Et vous, dans quel état d'esprit? Ben, vous allez être en état d'attraction. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, certainement que vous êtes un romantique, mais vous attirez à vous, selon moi, ce que vous avez vraiment besoin en tant que partenaire de relations amoureuses. Donc, vous attirez l'amour romantique, vous allez l'attirer, cette personne-là, vous allez dégager une énergie attractive et il ou elle, laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Ben, peut-être que cette personne-là va avoir besoin de se confier auprès de ses amis après avoir fait votre rencontre. Elle sera peut-être pas trop, c'est quand même quelqu'un qui est divorcé, qui veut certainement pas revivre un second divorce. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui prend le temps, qui va avoir besoin de communiquer avec vous beaucoup par écrit, mais après la rencontre physique, il va avoir besoin d'en discuter avec ses amis, peut-être pour se faire rassurer un peu que d'y aller tranquillement, doucement, tout va bien aller. Il faut avoir des débuts de quelque chose pour aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter ou vers quoi elle pourrait aller? Ben, c'est une relation de karma familial. Les mots du passé se réécrivent. Voyez-vous? Donc, il y a des choses que vous avez vécues dans le passé qui vont comme revenir dans cette relation-là. Des mots en plus, c'est pas... donc, vous allez avoir un travail à faire si vous voulez que cette relation-là aille loin. À ce moment-ci, ça dépend vraiment de vous deux. Et la carte conseil pour attirer l'amour à vous, ben j'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits.
J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Ben oui, surtout agir différemment de vos attentes, surtout si vous n'avez pas communiqué vos attentes. Hein. Mais oui, c'est sûr que ils peuvent, votre partenaire peut vous décevoir, comme vous pouvez aussi décevoir à votre partenaire. Hein. Ce qui nous arrive peut arriver autant à l'autre. Hein. C'est tellement pareil, mais on l'oublie parfois. Alors voilà les poissons qui aviez choisi le dernier tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des façons de reconnaître l'autre qui vient vers vous. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer de magnifiques temps des fêtes. Faites attention à vous, mais surtout, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.